Bienvenue à ces capsules de formation sur la nacelle arrière-lot. Le but de cette capsule est de vous présenter les caractéristiques et fonctionnements spécifiques du chenillard Easy Hauler. Cette capsule est un complément d'information qui ne se substitue pas à la formation pratique sur l'usage du chenillard. Nous allons couvrir les sujets suivants. Présentation sommaire de l'ensemble des équipements et de la réglementation, approche de l'ensemble des équipements, vérification, descente du chenillard de la remorque et opération, opération de la nacelle, embarquement et arrimage du chenillard sur la remorque. Lorsque vous faites des travaux sur un terrain privé, il est primordial de considérer que le chenillard pèse 4082 kg, 9000 livres. Il est donc important d'utiliser des panneaux qui visent à protéger le terrain du client. La hauteur mesurée verticalement entre le sol et le fond du panier nacelle est de 37 pieds. Le mât est isolé, permettant des travaux sur le réseau basse et haute tension, sous ou hors tension. En premier lieu, il est important de procéder à la vérification avant le départ de la remorque. On attache les crochets avec les carreaux des crochets bien clenchés. Et on met nos chaînes en X. On peut ajuster la longueur des chaînes dépendant si sont trop longues ou trop courtes. On s'assure que notre câble pour les freins d'urgence est bien installé et attaché après notre véhicule. Et ensuite, on installe la fiche électrique. Il se pourrait qu'un adaptateur soit nécessaire pour le branchement de la fiche électrique. À l'approche de la machine, vérifiez qu'il n'y a pas de bris apparent. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de liquide sous la machine. Ensuite, vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, antigel, de l'huile moteur, du niveau de carburant diesel et de l'huile hydraulique. De la nacelle arrière-lot, on va utiliser la télécommande qui est située dans le coffre droit. La télécommande, ça doit être bien rangé sur les crochets, en vue d'éviter les bris lors du transport. Le chargeur offre deux choix de temps de recharge, rapide et standard. Descendre les rampes et ajuster correctement les béquilles de soutien. Faire préchauffer les bougies avant de démarrer. Une fois le témoin lumineux éteint, démarrer le moteur. Prévoir une courte période de temps afin que se réchauffe l'huile moteur et l'huile hydraulique. Pour activer le contrôle, tournez le bouton et après avoir entendu deux bips sonores, appuyez et maintenir le bouton de 2 à 3 secondes pour initialiser le contrôle. Note: le voyant vert doit clignoter. S'il ne clignote pas, remplacez la batterie. La fonction de chaque commande est identifiée sur la télécommande et sur le panneau de contrôle du chenillard. Lors de la descente, évitez les manœuvres gauche-droite brusques. Privilégiez le régime moteur plus bas. Toujours abaisser les stabilisateurs de gauche et de droite en même temps, de l'avant ou de l'arrière. Utilisez les cales. Les stabilisateurs doivent être abaissés minimalement plus bas que la ligne d'horizon afin de permettre le fonctionnement de la nacelle. Nivelez le chenillard entre 0 et 5 degrés dans les deux axes. À cette étape, il faut procéder à la vérification hydraulique de la nacelle. Procédez à la ronde de sécurité et à la vérification hydraulique de la nacelle.
Le chenillard doit être surélevé afin de déployer ou de rétracter les chenilles. Lorsque les chenilles sont rétractées, un avertisseur sonore se fait entendre. La largeur du chenillard est de 51 pouces lorsque les chenilles sont déployées et de 36 pouces lorsque les chenilles sont rétractées. Pour permettre au chenillard de circuler dans un endroit restreint, il faut retirer les marchepieds. Par contre, on doit les remettre en place après avoir franchi l'obstacle, car ils seront nécessaires au fonctionnement de la nacelle. Afin d'utiliser la nacelle, tirez sur le sélecteur. En situation d'urgence, la nacelle est munie d'un système de descente électrique. Après avoir poussé la commande DC et l'avoir maintenue enfoncée, la pompe sera actionnée. Ensuite, actionnez la manette pour la nacelle. Une fois votre travail terminé, procédez à la fermeture de l'équipement. Alignez la tourelle avec le piédestal. Abaissez complètement le mât inférieur. Entrez la rallonge à la marque rouge, appuyez le mât supérieur sur son support sans pression et arrimez le mât au support. Appuyez sur le bouton en mode traction, remontez les stabilisateurs, abaissez le régime moteur. Pour le transport, remettre le verrou pour la tourelle et attacher le mât. S'assurer que les stabilisateurs de la remorque sont descendus. Il est important d'aligner la flèche entre les chenilles avec la ligne rouge sur la remorque. Avant de quitter le lieu des travaux, faire une dernière vérification de l'arrimage de l'ensemble du matériel.